On poursuit la discussion avec Régent Tremblay, co-créateur de la série Lance et Compte. Bonsoir, M. Tremblay. Hey, bonsoir, Marie-Claude. Toutes nos condoléances. Je regarde, Régent, ce compte-rendu de ma collègue Juliette. C'est vraiment un monument de la culture québécoise qu'on perd, là, aujourd'hui. Je veux dire, un de mes anciens collègues, Chabot, qui vient d'écrire sur un commentaire sur Facebook, c'était le Guy Lafleur de la culture cinématographique, télévisuelle, du théâtre. Et je trouve que c'est une douce ironie parce que, évidemment, le Marc Gagnon que le monde a appris à aimer malgré tous ses gros défauts, honnêtement, ça avait été inspiré pas mal beaucoup de Guy Lafleur. La flamboyance de Guy Lafleur, sa rage absolue de gagner tout le temps, d'être un winner, puis en même temps, une espèce de mal de vivre qui le rendait vulnérable. Bon, mais quand on a écrit le personnage de Marc Gagnon, c'était beaucoup ça. Puis, c'est évidemment que quand on me dit que c'est Marc Messier qui va jouer Marc Gagnon, je comprenais pas trop parce que, d'abord, comme je débutais vraiment, c'était mon premier scénario, mais je suis allé manger avec lui au Claude Saint-Jean Steakhouse à Greenfield Park, sur la Rive-Sud. C'était le restaurant des joueurs du Canadien, ça. Puis, là, il m'a parlé de son... Il avait joué junior à Granby. Il m'a parlé de... Il était ami avec Guy Carbonneau. Puis, mais c'est là que j'ai réalisé qu'il comprenait... Il avait même pas lu encore tous les scénarios. Il était pas... Puis il il était pas l'incarnait. complet. C'est comme ça, sa c'est grande effrayant. force. C'est comme s'il réussissait, parce que là, vous parlez de Marc Gagnon, qui était quand même dur à aimer. C'était un peu un tout croche, même Bob dans Les Boys, mais c'est comme si on y croyait tellement à son personnage et réussissait à leur donner vie, puis à devenir tellement attachant pour les Québécois. Ben, c'est le deuxième niveau d'un texte, Marie-Claude. Quand, tu sais, il y a une scène dans laquelle sa fille s'est fait avorter. Puis c'est Suzy qui l'a amené voir le médecin. Puis il découvre ça. Mais le sentiment de trahison que Suzy ait fait ça dans son dos, l'amour pour sa fille, puis l'amour qu'il éprouve pour Suzy, mais la douleur, ça y fait tellement mal qu'il se dit décalisse d'ici. Mais ce que je veux dire, c'est, tu l'écris, la réplique, là, mais comment tu peux, quand tu l'écris, Le faire deviner vraiment vivre. Mais que oui. les yeux de Marc Messier vont tellement montrer de douleur que les gens dans le salon vont avoir des frissons puis dire... On y croit. Ils ont de la peine avec lui. Mais c'était ça, Marc Messier. Il prenait un personnage, puis il le grattait, puis il le grattait, puis il le poussait, puis il allait en dedans, puis en dedans, puis en dedans. Mais en tout cas, dans l'ancien compte, j'allais manger, avant chaque nouvelle télésérie, j'allais manger avec Marc Messier, avec Marina et avec Karl Marotte. Puis avec Marc, parle-moi de Marc Gagnon. Puis il est rendu où? Puis, parce qu'il le connaît. Il l'avait intégré pratiquement plus que l'auteur. Ah, c'est un très, très, très grand comédien. Puis il était d'une générosité folle. Ben oui, Ça veut dire extrêmement rien que... aimé par le public, aimé aussi par ses Oui. partenaires de scène. Merci beaucoup, Régent Tremblay, d'avoir pris le temps de nous partager qui était ce grand comédien. On va dire de quoi on vient d'en perdre un moyen géant, là. Bonne soirée.